Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Trends etc. sur Watch TV, le magazine de toutes les tendances. Chaque mois, Trends etc., vous le savez maintenant, vous propose un tour d'horizon des tendances qui font ou vont faire l'actu. Nouvelles marques, nouveaux produits, nouvelles tendances de consommation ou de distribution ou encore adresses confidentielles à partager. Trends etc. anticipe, détecte, décrypte les tendances en matière de mode, de beauté, de maison et d'environnement ou encore de détente et de gastronomie. Alors je vais vous présenter mes invités qui vont m'accompagner tout au long de cette émission. J'ai la chance d'avoir en plateau deux invités. Tout d'abord Quentin Vacher. Bonjour Quentin. Bonjour. Vous êtes CEO Europe de Birchbox, c'est non, ça? Pas exactement CEO, General Manager. Ok, General Manager, pardon. C'est mieux. Et Célia Pasco, fondatrice donc, de la toute jeune société Oubon, c'est ça? Exactement. Bonjour Célia. Alors j'ai tenu à vous avoir sur le plateau tous les deux pour nous faire partager votre expertise sur notre dossier du mois qui va être consacré aux box par abonnement. Ces box sont apparus aux environs de 2010-2011 en France notamment avec ce qu'on a appelé les beauty box et grâce à votre initiative Quentin, puisque vous êtes un des premiers à vous être lancé sur ce créneau avec Jolie Box, n'est-ce pas? On va y revenir et nous verrons notamment avec Célia que les box aujourd'hui touchent tous les univers. Il y en existe dans la beauté bien sûr, dans l'épicerie fine, on en a même dans les accessoires pour animaux et toutes les cibles sont maintenant concernées. Donc on verra justement avec Célia, avec sa nouvelle box Oubon, pardon, que les box s'attaquent aussi maintenant à l'univers des enfants. Exactement. Alors je vous disais que j'avais trois invités, donc deux invités en plateau et puis en duplex. La troisième c'est Audrey Boissec qui est la créatrice de la marque de vêtements pour enfants Il était une luciole et que l'on va retrouver en duplex de Vannes. Audrey, bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Oui, bonjour Mélanie. Bonjour Audrey. Alors vous Audrey, parcours différent, vous étiez dans l'informatique, chef de projet dans une grande société, puis vous avez tout plaqué, décidé de repartir à zéro et de créer votre propre marque de vêtements pour enfants, c'est ça ? C'est ça, oui. Donc on va discuter longuement justement de cette création avec vous tout à l'heure dans la rubrique Audace qui est en fin d'émission. Du coup, voilà, vous restez avec nous au travers du site. Regardez l'émission donc, en regardant sur le site de la chaîne www.watch.tv. On se retrouve à tout à l'heure. On se retrouve dans un instant, mais tout d'abord, le sommaire de l'émission. Alors on parlait de beauté, de mode, d'épicerie fine, voire même d'accessoires pour animaux. Ces nouvelles box ou colis surprises qui arrivent dans nos boîtes aux lettres comme des pochettes surprises ne manquent pas d'imagination pour nous séduire. Alors nouvelle orientation du e-commerce et ou nouvel outil marketing pour les marques. Nous ferons le point sur ces nouveaux business models en plein essor avec nos deux invités dans le dossier du mois. Dans la rubrique WhatsApp, nous allons une nouvelle fois, comme souvent dans Trends, etc., faire la part belle à l'audace en nous intéressant à ces marques qui osent sortir de leur marché de prédilection pour se lancer sur de nouveaux territoires. Alors, nouveaux territoires pour nouveaux relais de croissance ou simples moyens de créer le buzz autour de la marque, c'est ce que nous allons tenter de décrypter au travers de quelques lancements. La rubrique coulisses nous emmènera dans le quartier de la République à Paris pour découvrir un nouveau concept de boutique auquel nous avons eu accès en avant-première. Nous y sommes allés tourner quelques images la semaine dernière et surtout rencontrer l'un des trois fondateurs. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça donc tout à l'heure dans la rubrique coulisses. Et puis nous terminerons donc cette émission par la rubrique Audace et par notre invitée donc Audrey qui se trouve en duplex en Bretagne pour faire la découverte de sa jolie marque de vêtements enfantine pleine de douceur et de poésie. Il était une luciole. Alors vous voyez un programme très riche, très varié.
Du coup, on inspire, on souffle, c'est parti pour 60 minutes de bouffée d'air frais. À tout de suite. On démarre donc l'émission avec le dossier du mois et nos deux invités. Alors, on va parler d'e-commerce et plus particulièrement de box par abonnement. Alors, malgré l'incroyable ascension du e-commerce, les derniers chiffres sur ce marché en France communiqués par la fédération dédiée au e-commerce et à la vente à distance évoquent l'atteinte d'une certaine phase de maturité, puisque le taux de croissance en 2006 de ce secteur était de 37%, qu'il est tombé à 19% en 2012. Et pour atteindre, alors d'après les projections, un taux de 14% pour 2014. Alors c'est un fait aujourd'hui, le secteur du e-commerce commence à se banaliser et devient de plus en plus ultra concurrentiel. Donc pour tirer leur épingle du jeu, certains acteurs cherchent à se différencier par un nouveau moyen, le e-commerce par abonnement et plus particulièrement par les box, justement par abonnement. Alors feu de paille ou véritable moyen de différenciation dans le e-commerce, c'est ce que nous allons essayer de comprendre avec nos deux invités plateau d'aujourd'hui. On va commencer par vous, Quentin, puisque vous êtes historiquement l'un des premiers à vous être lancé en France sur ce créneau des box, avec une beauty box qui s'appelait à l'époque Jolie Box, une box que vous aviez lancée en 2011, c'est ça ? Exactement. Si vous voulez que je fasse la petite histoire. Oui, c'est ça. Racontez-nous rapidement comment, du coup, pourquoi vous aviez lancé ce concept et voilà ce que vous êtes devenu aujourd'hui. On avait lancé ce concept inspiré du tout premier modèle qui s'était lancé aux États-Unis, qui s'appelait Birchbox, dont aujourd'hui je fais partie. Et donc on s'était inspiré de ce concept pour monter un équivalent en France qu'on a ensuite répliqué en Angleterre et en Espagne. Et aujourd'hui, donc 3 ans plus tard, nous faisons tous partie du même groupe qui s'appelle Birchbox, qui est le fondateur original du concept aux États-Unis et aujourd'hui leader mondial de ce qu'on appelle l'e-commerce par abonnement, qu'on verra un petit peu plus tard, n'est pas vraiment la box n'est pas l'unique élément de la proposition de valeur, si vous voulez. Et donc notre modèle est assez simple. Je suis très content que vous parliez d'e-commerce parce que la finalité c'est bien l'e-commerce. Comme vous le dites, peut-être que l'e-commerce baisse un petit peu en termes de croissance et notre vision c'est que l'e-commerce c'est pas simplement répliquer le schéma offline sur internet, qu'il faut trouver une nouvelle manière de vendre des produits de beauté sur internet. Donc on est parti d'une hypothèse assez simple qui est de dire que consommer de la beauté sur internet pour la première fois c'est assez difficile parce qu'on n'a pas de contact avec le produit. Or pour un produit de beauté il faut le sentir, il faut le toucher, il faut avoir peut-être comprendre le bénéfice produit, etc. Et donc c'est de cette idée qu'on est parti pour se dire comment on va pouvoir proposer une expérience qui permet d'acheter pour la première fois un produit de beauté sur internet. Et grâce à la box, on va pouvoir envoyer une box tous les mois à nos clients, personnalisée à son profil, pour qu'elle puisse tester les produits. Alors bon, il y a des gens qui vont nous regarder qui ne connaissent pas ce principe. Vous nous avez apporté quelques exemples. Alors comment ça fonctionne concrètement ? Alors c'est très simple, on va le faire avec l'image si vous voulez. Tous les mois, donc vous vous abonnez sur notre site internet pour 13 € par mois. Vous remplissez un profil beauté, c'est très important. Vous allez dire votre âge, votre type de cheveux, etc. pour qu'on puisse mieux vous connaître et vous envoyer des produits qui vous conviennent. Ensuite, vous allez recevoir une box tous les mois, donc de ce type. Là, je vous ai apporté une box classique que vous allez recevoir, qui comprend d'abord un petit menu qui va vous expliquer un petit peu les produits que vous allez pouvoir découvrir ce mois-ci et vous expliquer comment les utiliser. Et puis, 4 à 5 produits de beauté, donc de ce format-là, qui sont des formats, ce qu'on appelle voyage. D'accord, qui vont permettre travel size, qui vont permettre un test des produits pendant quelques semaines afin de vous faire une idée si oui ou non le produit vous convient. Donc vous allez avoir différentes catégories, je ne sais pas si vous voyez correctement. Donc vous allez avoir là, on a un dentifrice. Alors le thème de cette box par exemple est le food, la nourriture. Donc là vous avez un dentifrice avec un goût à la cannelle, je crois. Vous avez un baume qui fait un petit peu tout, qui répare les lèvres, les irritations, etc. Vous avez un gommage,
un maquillage, etc., etc. Donc sur différentes catégories, afin de vous permettre de tester différents produits que nous on a été dénicher un petit peu partout. Donc ça c'est la première étape, c'est vous donner la chance de tester les produits. Ensuite il y a une seconde étape qui est d'apprendre à les utiliser, ce qu'on appelle le learn. Donc la première étape, ce qu'on appelle le try, la deuxième étape, ce qu'on appelle le learn, et ça va passer par plein d'éléments éditoriaux qu'on met en place à la fois dans la box et sur site internet. Donc ça commence par ce menu sur lequel vous allez avoir pas mal d'informations, et puis après vous allez recevoir des emails vous expliquant comment fonctionne, comment utiliser les différents produits. Vous pouvez accéder à des vidéos tutoriels pour pouvoir mieux les utiliser, etc. Et enfin, puisque comme je vous le disais, la finalité est bien de pouvoir trouver ces bons produits, vous allez pouvoir acheter tous les produits que vous avez reçus sur notre site internet. D'accord, dans un format très simplement, du coup, dans le format normal de vente. Voilà. Et donc à ce moment-là, on peut dire que la boucle est bouclée parce qu'on a rendu l'internet on a rendu l'achat par internet plus facile que l'achat en magasin, parce que sans sortir de chez soi, on va pouvoir tester des produits dans le confort de son domicile, apprendre à les utiliser, et si nous conviennent, en quelques clics, les acheter, être livrés 48 heures plus tard. Parce que le concept en fait des box par abonnement, même pour vous Célia, on en parlera là dans un instant, c'est la surprise en fait. On ne sait pas ce qu'on va recevoir. C'est une partie du concept. C'est une partie du concept. C'est une partie du concept. Alors votre business model vous repose du coup entièrement sur un partenariat avec des marques. Comment ça se passe du coup, c'est vous qui les démarchez, c'est elles qui viennent vous voir aujourd'hui pour développer leur notoriété quand justement elles ne sont pas connues. Là je vois la Sultane de Saba, c'est une marque quand même connue. Donc c'est une collaboration avec les marques qui elles souhaitent aller à la rencontre de consommateurs eux-mêmes désireux de rencontrer de nouvelles marques, et donc nous on est simplement une plateforme qui vient rapprocher le consommateur et la marque. Donc ces marques souhaitent se développer, souhaitent rencontrer de nouvelles audiences, et nous on permet d'échantillonner, même si ce ne sont pas des échantillons, ce sont des produits format voyage, le terme est échantillonner, d'aller échantillonner auprès d'une cible qualitative. En plus on a la chance de pouvoir personnaliser les échantillons au profil de chacune des abonnés, donc c'est une relation très directe qui s'installe avec le consommateur. Donc c'est un véritable outil marketing pour les marques. Exactement, voilà. Et puis en plus elles ont la chance de bénéficier de la capacité de Birchbox à être prescripteurs, puisque nos abonnés qui s'abonnent nous font confiance pour choisir les bons produits. Donc c'est vraiment un canal marketing aujourd'hui qui est en plein essor pour les marques de beauté, qu'il faut savoir n'ont pas forcément des budgets énormes pour pouvoir se développer à part les très très grands groupes, et donc on est un canal assez efficace de rencontre avec les consommateurs. Aujourd'hui, au niveau du nombre d'abonnés, le dernier chiffre que l'on a annoncé est plus de 800 000 abonnés dans le monde. Donc après un peu plus de 3 ans, donc c'est un grand succès, on est très contents. Et ça prouve que de nombreuses femmes sont désireuses de consommer leur beauté différemment, en passant tout d'abord par la découverte, l'essai, le test, ensuite pour pouvoir ensuite donner lieu à l'achat. Alors, vous, Célia, alors on est dans un autre registre, on va s'adresser aux enfants. Vous venez de créer une toute nouvelle box culinaire par abonnement qui s'appelle donc Au Bon. Oui. Avec un concept vraiment différent de celui de Birchbox. Votre offre est, on va dire, plus indépendante peut-être, puisque vous êtes moins lié à des marques. Vous reposez sur un partenariat aussi Alors oui. Expliquez-nous du coup le concept. Nous, effectivement, on n'est pas dans le monde de la beauté, on est dans le monde du culinaire pour les enfants. Donc effectivement, déjà, le principe de la surprise est très important pour les enfants, puisque on se souvient tous des fameuses pochettes quand on était petit, de la boulangerie. Pochette surprise. Voilà, donc la pochette surprise. Les enfants, quand ils reçoivent leur box, c'est vraiment une vraie surprise et une vraie découverte. C'est aussi une découverte pour les parents, ou même les mamans, pardon. Elles jouent le jeu aussi, c'est surtout les mamans. Elles jouent le jeu, elles jouent le jeu de la surprise, elles s'approprient même presque la box, elles la voleraient presque à leurs enfants. Effectivement, nous aussi, on est dans cette démarche de collaboration avec les marques. On est support de marque, mais on ne fait pas que ça. On a quelques produits, il y a quelques produits qu'on souhaite mettre dans nos box, et on choisit effectivement les partenariats avec des marques. On essaye de véhiculer une certaine qualité de produit. C'est important pour nous de bien choisir nos marques. Oui, mais on est support de communication. Voilà. Côté pédagogique. Oui, voilà. On ne peut pas mettre... étant donné qu'on s'adresse aussi à des enfants, on a un devoir de bien choisir nos marques ou la qualité. Alors au niveau du principe, comment ça fonctionne? Si on est sur forme d'abonnement, donc d'abonnement mensuel? Oui, on n'a pas d'abonnement mensuel. On a une offre découverte où justement on est à l'achat sur de l'e-commerce, donc à l'achat à l'unité. On a 2 offres d'abonnement de 3 mois et de 6 mois, mais on n'est pas sur de l'abonnement avec reconduction tacite. D'accord. Voilà.
Ok. Et ça commence à partir de quel prix? De 22,90 €. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc pour ce prix-là, on reçoit donc une box comme ça. Exactement. Je vais vous montrer. Donc chaque mois, on a un thème qui change et on a vocation justement à traiter des thèmes de la nutrition pour les enfants. On va la mettre là parce qu'on a une caméra. D'accord. De la nutrition pour les enfants, on essaye de les sensibiliser aux bonnes habitudes alimentaires. Ouais. Donc nous, notre valeur ajoutée, c'est on fait d'abord un kit de recettes, 3 recettes, entrée, plat, dessert. On fait un petit peu de bruit. Hein. En fait, notre caméra est au plafond, voilà, et on fait un petit peu de place. Voilà, exactement. Pour que vous puissiez bien voir. Donc en fait, la première chose que l'enfant voit, c'est avant tout un kit de 3 fiches recettes. Ouais. Entrée, plat, dessert. Je vais la montrer parce que, voilà. Entrée, plat, dessert. Qui est un menu en fait pour enfants, pour une famille de 4 personnes. On s'est basé sur 2 parents et 2 enfants, validé par une diététicienne pour enfants. C'est important pour nous de faire certes des recettes gourmandes, mais qui ont une valeur nutritionnelle saine. Et ensuite, pour chaque recette, l'enfant a des produits à utiliser. Alors ça peut être des produits d'épicerie ou des accessoires culinaires. Donc il retrouve à chaque fois sur ses fiches recettes le produit à utiliser. Et dedans, après, il retrouve l'essentiel de ces produits. Donc avec un magazine, bien sûr, pour le sensibiliser au thème du mois. Donc là, on est parti sur les produits laitiers autour de 10 cheese. Donc voilà, un petit sourire. On lui a fabriqué un petit photobooth pour... voilà, exactement. Et oui, et il y en a même d'autres à découper. Voilà. Donc chacun le sien. Exactement. Avec, donc, qu'est-ce qu'il avait du tofu et une poche à douille pour faire des radis souris avec une mousse de tofu. Il avait des épices pour faire une blanquette avec du fromage et un kit pour faire des faisselles. Avec, comme c'était Pâques, on lui avait fait une petite surprise. On lui avait mis un petit chocolat. Voilà, exactement. D'accord. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que nos fiches soient aussi interactives. Donc, toutes les fiches sont dotées de QR codes pour pouvoir prolonger son expérience, en fait, au-delà de la box, en fait, puisqu'il y a vraiment une expérience en dehors de la box. Alors, vous avez choisi d'opter pour une cible enfantine. Pourquoi ce choix-là c'était stratégique? Non, c'était absolument pas stratégique. Ça vient parce historiquement. La cible enfantine est peu développée. Elle est très peu développée. On a un seul et unique concurrent direct. Après, on a d'autres concurrents puisque dans les box autour du loisir, donc c'est aussi des concurrents indirects, voire presque même directs. Pourquoi on a choisi cette cible? Tout simplement, il y a 3 millions de familles avec des enfants de 6 à 12 ans, donc il y a quand même un potentiel. Un fort potentiel important, voilà, exactement. Ouais. Le secteur du loisir, puisque c'est avant tout un loisir à domicile, n'est pas du tout est en croissance. Ça représente quand même 5 à 10%, je crois, des revenus des familles. Et pourquoi la cuisine pour enfants? C'est historiquement, moi et mon associé, ça faisait 5 ans qu'on était dans le monde du culinaire pour enfants, dans des activités extra-professionnelles. Donc c'était quand même le domaine. Exactement, et c'est un aboutissement. De prédilection. Exactement. Vous, Quentin, au niveau de Birchbox, on parle souvent pour les box par abonnement de création d'univers. Donc là, vous nous avez apporté plusieurs types de box. Du coup, est-ce que vous segmentez votre offre? Donc là, on a parlé tout à l'heure de cette box. Alors, je ne sais pas si c'était celle du mois d'avril. Voilà. D'accord. Et celle-ci, là, alors que vous nous avez apporté, qu'est-ce qu'elles sont pour répondre à cette question, particulier? On segmente notre offre, oui, puisque chaque box est unique. Il y a des box similaires, mais en tout cas, on personnalise les box pour que chaque cliente ait sa propre box, ses propres produits en fonction de son profil. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a renseigné en fait son profil sur Internet, on reçoit du coup une autre box. C'est extrêmement important. D'accord. Vous deux, mesdames, ne recevriez pas la même box parce que vous n'avez pas la même couleur de cheveux, vous n'avez pas le même âge, etc. C'est vraiment de la personnalisation. Donc ça, c'est très important. Ouais. Et en plus de ça, on va thématiser effectivement chaque box. Comme je vous présentais juste avant, la box d'avril était sur le thème
domaine de la gourmandise. Donc on avait un dentifrice à la cannelle, un masque au chocolat, etc. On joue le jeu à fond. Et puis parfois on fait aussi des partenariats qui sont événementiels. Alors là je vais essayer de la montrer à la caméra. Voilà. Donc là vous avez la box de mai, disponible à la vente depuis ce matin. Voilà, j'ai reçu un email, c'est ouvert depuis une demi-heure, qui a été redesigné par un collectif de designers qui s'appelle Papier Tigre. Oui, Papier Tigre. Assez, quand même très sympa. Ouais. Voilà, donc tout est redesigné à leur couleur. Alors c'est inspiré des tomates de nos grands-mères. C'est assez joli. Je sais pas si vous voyez le petit tigre au fond de la box, très bien, qui est leur emblème. Le menu est aussi repris à leur couleur, etc. Et en plus sur le site on vend un kit de papeterie en édition limitée fait pour Birchbox. Donc ça c'est ce qu'on appelle de l'événementialisation. Ça nous permet nous de donner un cachet différent comme ça une fois tous les 3 ou 4 mois à nos box, et puis d'aller à la rencontre de nouvelles audiences, parce que par exemple la communauté de Papier Tigre va être charmée par ce type de box. Voilà. Et alors ce que vous avez à côté c'est un autre type de collaboration. On s'est dit il va y avoir la Coupe du Monde C'est l'année du Brésil. Voilà, c'est l'année du Brésil. Il va y avoir, je sais pas si vous voyez. En fait, on a une caméra. Peut-être que je peux prendre comme ça. Non, comme ça. Voilà. On s'est dit il va y avoir la Coupe du Monde en juin. Nous, on parle aux femmes et les femmes sont on va dire potentiellement un peu moins intéressées par la Coupe du Monde. Pour autant, on va parler de Brésil partout, etc. Donc, réfléchissons à ce qu'on peut faire pour divertir nos clientes et les ouvrir à une nouvelle culture. Et donc, on a monté cette box. En partenariat avec la marque de bracelet Ipanema, que je pense vous connaissez, dont l'objet phare est cette manchette qu'on a là. Ça rage dans toutes les boutiques, que je vais vous montrer. Donc ça c'est pour quand ça Alors ça va sortir le 5 juin. Voilà. Donc c'est et une donc avant-première. Vous avez cette jolie manchette. Voilà. Et donc effectivement tout le monde va se battre pour cette box. Merci Quentin, c'est trop sympa. Je vous l'offre. Bon. Ah non, je sais pas, on m'a dit qu'il fallait que je la rende après. Benjamin me dit on voit pas. Qui est une donc cette box est inspirée du Brésil, et on a été chercher un petit peu ce qui se fait de mieux au Brésil. Donc bien sûr ce bracelet qui est donc, que toutes les femmes s'arrachent, une eau de coco, du talc pour les pieds parce que c'est assez commun là-bas, une crème pour les mains qui vient du Brésil et qui est particulièrement connue, un vernis, etc. Voilà, donc ça ce sont ce qu'on appelle des éditions limitées, que tous nos membres ne reçoivent pas, celles qui le souhaitent et qui veulent faire une découverte sur un thème particulier. Donc on a fait dans le passé, là on fait le Brésil et on va décliner d'autres thèmes bientôt. Vous aussi vous êtes parti sur cette sur ce même type d'idée aussi, parce que vous faites des thématiques. Il y avait une petite thématique Pâques tout à l'heure. Oui. On fait des thématiques qui sont basées sur justement le programme Nutrition Santé du ministère de la Santé. Donc on reprend des thématiques tous les mois. Alors ça fait partie effectivement de la box du mois qui change tout le temps. Donc les produits laitiers, où on a fait du cheese. Là, celle qui sort aujourd'hui, qui va commencer à partir dans les boîtes aux lettres, c'est autour du petit déjeuner. La prochaine, c'est sur le pique-nique. Donc voilà. Et en revanche, c'est pareil, on fait aussi des éditions limitées, mais qui sont plutôt sur des événements calendaires. Donc là, on sort une box édition limitée autour de la fête des mères. Et donc ça c'est notre première édition limitée, et on va être amené comme ça à sortir des éditions limitées parce que c'est un relais aussi sur d'autres thématiques. Bien sûr. Permet d'attirer sous une autre forme. Alors là, ma question s'adresse à tous les deux. Les box en France existent maintenant depuis 3-4 ans à peu près. Bientôt 3 ans. Bientôt 3 ans. Il en existe, on le disait en intro, maintenant dans tous les secteurs. Les beauty box, les box culinaires, on parlait des box pour les animaux. Alors vous me voyez venir, j'imagine. Est-ce que vous n'avez pas peur que il y a une sorte d'essoufflement autour de ce secteur qui a explosé là, ces dernières années, et que du coup les choses s'essoufflent peut-être, Quentin? Écoutez, je ne m'inquiète égoïstement, je m'inquiète pas pour les autres. Je m'inquiète pour moi. Voilà, je m'occupe de nous. Surtout que votre secteur, votre créneau des beauty box est extrêmement concurrentiel. Alors, s'il est concurrentiel, c'est pour une bonne raison, c'est qu'il y a une vertu dans ce milieu
qui est que il y a beaucoup de marques de cosmétiques dans le monde, des milliers et des milliers de marques de cosmétiques qui cherchent à rencontrer des clients. Donc le business vient tout d'abord de la volonté des marques de rencontrer des clientes. Et pour les clientes, c'est une expérience pas facile de trouver les bons produits. Acheter des produits de cosmétiques, ça coûte très cher. Un anti-rides, ça peut coûter 40, 50, 60 €. Donc ça coûte très cher. Et donc on propose quelque chose qui a un intérêt pour le client, qui est de le tester avant d'acheter, d'en voir plusieurs, de savoir lequel est le bon. Et donc comme je vous le disais en introduction, je pense que j'ai aucune crainte pour l'avenir de notre métier tant qu'on continue à apporter une bonne expérience à nos clients et à nos marques partenaires, et tant qu'on a une finalité qui est de découvrir le bon produit. La finalité n'est pas de consommer une box. Oui, la surprise est quelque chose d'intéressant. Oui, ça peut être divertissant, mais la finalité est de trouver le bon produit, les produits qui nous conviennent. Et donc, comme je vous le disais en introduction, nous ne sommes pas une consommation d'une box, nous sommes une manière de vendre des produits de beauté sur Internet. Ensuite. Et si je vous avais dit il y a 10 ans, vous allez acheter vos chaussures sur Internet, vous m'auriez dit mais non, c'est pas possible, jamais j'achèterai mes chaussures sur Internet. Aujourd'hui, des gens ont intelligemment pensé la chaussure pour Internet. Ils se sont dit je vais vous donner la chance par exemple de me renvoyer la paire de chaussures si ça vous a pas plu. Donc qu'est-ce qui se passe? Un nouveau moyen de consommation s'installe. Je teste chez moi, j'essaye 3 paires, j'en renvoie 2 et j'ai trouvé une paire de chaussures. Alors ça j'entends maintenant. C'est vrai que sur le secteur il y a aussi des grands groupes qui s'intéressent à ces box par abonnement, et puis par le e-commerce par abonnement plus largement, des marques qui ont des gros moyens. Je pense notamment dans un autre secteur, mais à Evian, qui s'est lancé avec le pack chez vous. Donc du coup l'idée c'est parce qu'on consomme de l'eau tous les jours, c'est de rentrer dans un système d'abonnement et de se faire livrer à la fréquence que l'on veut des packs d'eau directement chez soi. Alors c'est vrai pour la marque Evian, mais ça pourrait être demain vrai pour je sais pas, une des marques de cosmétiques pour lesquelles vous êtes en partenariat. Ça c'est pas une crainte que vous avez? Non, malheureusement ça pourrait pas marcher parce que il ne s'agit pas de consommer des produits de beauté par abonnement. Il s'agit de découvrir des produits de beauté par abonnement. Donc, personne ne va dépenser 50 € par mois pour se faire livrer des crèmes en n'étant pas sûr que ce soit les bonnes. Et si les marques vous proposaient de les tester, en même temps, Nespresso le fait. Comment ? En même temps, Nespresso le fait, par exemple. Oui, pour consommer du café, vous êtes prêt à dépenser ces 30 centimes un café. Moi, je vous parle d'une crème qui vaut 40 €. Vous n'allez pas l'acheter. Mais quand on va chez Nespresso, on en ressort souvent avec 50 € de café. En fait, je disais qu'on était capable aujourd'hui de mettre 50 € dans du café. Donc, oui, mais vous n'allez pas mettre 50 € dans une crème dont vous n'êtes pas sûr que ce soit la bonne pour vous. Donc, moi, je pense vous fonctionnez sur l'idée de la découverte de l'essai. On pourrait imaginer quelque chose qui soit d'acheter un produit dont vous êtes fan, votre parfum livré une fois par an, par exemple, si vous le consommez une fois par an, je veux bien, mais à part ça, vous allez la box, en tout cas dans le secteur de la beauté, est là pour tester les produits. Et la raison pour laquelle une marque unique ne peut pas le faire toute seule, c'est que premièrement, vous ne voulez pas vous attacher à une marque seulement. Nous, on vient chercher chez les différentes marques le produit qu'on pense pourrait vous convenir, etc. Et la deuxième chose, c'est que vous souhaitez que Birchbox ou un autre vous prescrivent des produits et non pas être en direct avec la marque qui a un langage plus commercial que ne l'aurait notre service éditorial, etc., qui vient vous chercher pour vous des produits et vous proposer une sélection de produits. Donc l'idée à nouveau de l'abonnement n'est pas de consommer mais de découvrir. Par contre pour Evian, effectivement, c'est de consommer parce qu'on a dit dès maintenant qu'on aimait l'Evian et non pas une autre eau et qu'on voulait la consommer à telle fréquence. Alors j'imagine aussi que vous travaillez tous les deux sur un développement de services, de la création d'univers, que vous disiez, l'idée n'est pas que de consommer de la box, mais aussi de participer à l'univers de ces box. Vous travaillez sur des outils marketing, sur des choses pour justement développer tout ça, tous ces outils autour des box? C'est-à-dire la thématisation ? Exactement, par exemple. Alors nous, on fait tout en interne. Donc le design que vous avez là, les vidéos que l'on fait, les photos, tout le texte, etc., tout est fait en interne. Vous aussi, Célia ? Tout est fait en interne. Pareil. Oui, exactement. On a une partie, on externalise toute la partie design, puisqu'on est une petite start-up, donc on n'a pas les moyens pour le moment d'avoir une équipe avec une graphiste, mais tout est décidé en interne, en fait. Donc les tutoriels, les petites vidéos, tout ça, c'est fait. Exactement, et les vidéos aussi. Les vidéos, c'est externalisé aussi. D'accord, d'accord.
Ok. Et pour vous, c'est en interne? Tout est tout est le design aussi des box. Le design des box, les vidéos, les photos, les textes, l'informatique, toutes les choses sont faites en interne. Et ce qui est important de comprendre, c'est que les marques viennent rechercher ça chez nous, c'est-à-dire nous font confiance pour mettre en avant leurs produits et justement ne veulent et nous les éduquons au fait de pas mettre en avant leurs produits directement, mais de nous laisser, je dirais, les emballer et les mettre en valeur pour leur qualité. Au niveau de la stratégie de développement, là, en quelques mots, vous pouvez nous en dire 2-3 mots tous les deux, ou c'est quelque chose qui reste encore confidentiel? Il y a des choses qui sont relativement confidentielles, c'est sûr. Mais effectivement, la stratégie, c'est pas pour nous, c'est pas vendre que sur Internet. C'est d'étendre nos réseaux de distribution. Donc on va faire de la distribution directement de face à face, donc on fait des boutiques éphémères. D'accord, des pop-up stores. Exactement. On en a parlé dans Trends, etc. Exactement. Donc c'est important aussi pour nous d'aller à la rencontre des parents, puisque on s'attaque à une cible qui est enfant, et souvent les parents sont assez hésitants, donc c'est bien d'expliquer le concept aux parents, donc c'est bien de les avoir, de les voir en direct en fait. Est-ce qu'on peut imaginer Birchbox dans un autre univers que la beauté ou Alors c'est pas la priorité, on pourrait l'imaginer, mais c'est pas la priorité. On a la chance d'avoir une audience potentielle très très large, à savoir toutes les femmes en France peut-être, et donc on a encore pas mal de travail. Notre ambition, c'est de proposer une manière de découvrir et de consommer la beauté différente à toutes les femmes en France. Donc pour ça, on souhaite poursuivre à développer notre notoriété et obtenir de plus en plus élargir notre communauté. Donc c'est pas fini les box, c'est ça? Je pense pas que ce soit fini. À nouveau, je pense pas qu'il y ait un métier qui s'appelle la box en tant que tel. Il s'agit de délivrer une expérience, un service qui soit meilleur, parce que les métiers ou les business qui survivent sont ceux qui apportent une vraie valeur aux consommateurs. Et je pense qu'aujourd'hui, avec plus de 800 000 abonnés, on a prouvé qu'on apportait une expérience vraiment enrichissante pour les consommateurs qui venaient surpasser leur ancienne expérience de découverte de la beauté. Merci à tous les deux pour cet éclairage. On marque, nous, une courte pause et on se retrouve juste après pour parler ensemble d'une foule de choses. On l'a évoqué dans le sommaire, des marques audacieuses ou encore des adresses confidentielles à partager. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Alors Quentin, Célia, dans Trends, etc., le magazine donc, de toutes les tendances, on a pris l'habitude de faire la part belle à l'audace, vous l'aurez compris, en décortiquant de nouveaux courants de consommation ou encore de nouvelles tendances marketing, notamment dans une rubrique qu'on a appelée What's Up. Et dans cette rubrique, ce mois-ci, nous avons choisi de nous intéresser à ces marques qui osent sortir de leur marché de prédilection pour se lancer sur de nouveaux territoires. Alors, nouveaux territoires pour nouveaux relais de croissance ou simple moyen de faire du buzz autour de la marque. C'est ce que nous allons tenter du coup de décrypter ensemble avec quelques lancements. Alors peut-être l'exemple le plus étonnant ces derniers temps pour illustrer ces nouvelles marques qui osent se lancer dans de nouveaux domaines, c'est celui du café Insomnia. Je ne savais pas si vous avez entendu parler de ce nouveau café. Alors c'est un café qu'a lancé Canal+. Vous voyez, donc on change complètement de registre pour promouvoir en fait son service de VOD Canal Play. Je vous laisse découvrir donc en images justement la proposition de ce café Insomnie. Canal Play, c'est une offre de VOD illimitée avec des milliers de films et de séries. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas en profiter pendant que vous dormez. Alors pour vraiment pouvoir tout regarder sans vous arrêter, il fallait trouver une solution. Nous avons créé un café. Canal Play est heureux de vous présenter Insomnie, le premier café qui vous permet de regarder des films et des séries jour et nuit en vous maintenant éveillé. Avec chaque paquet d'Insomnie, un code vous permet de profiter gratuitement de Canal Play pendant 2 mois. Et quitte à faire du café, autant en faire du bon. Alors nous nous sommes associés à Terre de Café, des artisans passionnés pour en faire un café d'exception à un prix abordable. Nous avons sélectionné des grains 100% arabica du Burundi, d'Inde et du Brésil pour obtenir un café raffiné, mais surtout assez puissant pour vous maintenir éveillé. Essayez Insomnie et préparez-vous à ne plus fermer l'œil de la nuit. Insomnie Coffee, le café de ceux qui aiment trop les films et les séries pour s'endormir. En vente maintenant en magasin, en capsule expresso, en café moulu ou en grains. Et jour et nuit sur insomniecoffee.canalplay.com.
c'est assez drôle. Donc vous avez vu avec comme slogan Insomnie Café, le café de ceux qui aiment trop les films et les séries pour s'endormir. La nouvelle campagne publicitaire de Canal+, puisque c'est une campagne publicitaire, a voulu s'adresser à ceux qui veillent tard pour regarder des films et des séries, en leur proposant donc d'accompagner leurs films d'un café susceptible de les tenir éveillés toute la nuit. Donc c'est une opération qui a eu lieu en fin d'année dernière. Il y a plus de 10 000 paquets de café insomnie qui ont été mis en vente sur le site internet que vous avez pu voir au travers de la vidéo, mais aussi dans les carrefours City parisiens. Voilà, donc vous aviez 2 mois d'offres d'essai à Canal+ en achetant l'un des paquets de café. Vous décolliez le code au dos de chaque paquet. Alors l'offre aujourd'hui est révolue puisque c'était qu'un buzz marketing et de communication. Mais si vous allez sur le site donc insomniecoffee-canalplay.com, vous aurez droit quand même à un code promo pour un mois gratuit de VOD. Voilà, donc c'est le bon plan à essayer. Alors on quitte l'univers du buzz médiatique pour s'attarder cette fois-ci sur une véritable prise de risque pour Decathlon avec le lancement sous sa marque Quechua d'un produit auquel on ne s'attendait pas forcément pour ce type d'enseigne. Je vais parler d'un téléphone portable. Pareil, je vous laisse découvrir donc cette nouveauté de l'enseigne au travers de quelques images. Lay down or sit, feel and caressing your skin, your life. The waves and the wind are always full of hopes. Wish you could be by my side. Let's play the game. Hey. Trees are dancing, yeah. No. Quechua est fier de vous présenter son tout nouveau smartphone. Quechua Phone. Mountain Proof. Voilà, donc proposé à 230 € hors abonnement depuis fin 2013 dans tous les magasins Decathlon et sur la site de la marque. On entend encore un peu la musique. Le Quechua Phone 5 pouces se positionne donc comme le smartphone pour baroudeurs. Alors avec des valeurs de marque comme la vitalité pour Decathlon qui se traduit par de l'innovation et de la création au niveau de leurs produits, avec comme autre valeur l'enthousiasme, la sincérité qui là aussi se traduit au niveau de leurs produits par de la simplicité et de l'efficacité, et avec une cible qui est la famille dynamique et sportive, on ne peut que valider ce choix de lancement de produit. Pour terminer sur cette rubrique, autre lancement qui a fait le buzz ces dernières semaines, c'est la diversification du site venteprivée.com dans le secteur de l'alimentaire. Alors 2 offres viennent compléter l'offre vestimentaire déjà bien connue. La première, c'est Miam Miam, qui se concentre sur des produits issus de producteurs français tels que des biscuits, des chocolats ou encore des soupes, mais avec des prix bien évidemment très agressifs, avec des rabais de 30 à 50%. Et la deuxième offre, c'est Click and Drink. Alors c'est une nouvelle box, du coup voilà, on reboucle avec notre thématique du mois. Vente privée qui se lance dans les box, mais cette fois-ci une box œnologique, puisque avec cette proposition donc de Click and Drink qu'on va voir en quelques images, Vente privée nous propose une sélection de vins. Regardons ça ensemble. Click and Drink vous propose chaque mois une sélection de vins français, européens et du Nouveau Monde. Notre souhait, mettre à votre disposition le savoir-faire des producteurs et les conseils de nos experts. Chaque bouteille est dégustée. Seulement 3 d'entre elles seront retenues et auront la chance de faire partie de l'offre mensuelle de Click and Drink. Envie de découvrir de nouveaux vins? La formule découverte est faite pour vous. Vous êtes plutôt expérimenté? Optez pour la formule connaisseur qui surprend même les plus avertis. Une fois sur le site, choisissez votre formule et abonnez-vous en quelques clics, sans engagement.
Grâce à une livraison rapide, Click & Drink vous permet de découvrir 3 nouveaux vins chaque mois, de profiter des conseils de dégustation et de vous initier aux accords mets-vins. Voilà, donc même si il est encore tôt pour juger du succès ou non pour vente privée d'investir un tel marché, force est de constater quand même que Jacques-Antoine Grandjean a fait preuve de stratégie et d'audace, puisque l'un des géants du commerce en ligne, Amazon, pour ne pas le citer, en a fait un de ses axes de développement, et que les produits du terroir n'ont jamais été aussi tendanciels et appréciés par les consommateurs français. On marque une courte pause et on va se retrouver juste après pour découvrir donc un nouveau concept de boutique à Paris qu'on est allé découvrir la semaine dernière, et la nouvelle marque bretonne d'Audrey Boissec qui est en duplex avec nous à la fin de l'émission. A tout de suite. Alors Célia, Quentin, je ne sais pas si l'univers de la déco est un univers auquel vous êtes sensible. Un petit peu. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette adresse. En tout cas, elle vient d'ouvrir ses portes. Je vous propose de nous rendre dans le 10e arrondissement de Paris, juste à côté de la place de la République, pour découvrir un endroit très original. Vous allez voir, plein de charme et d'authenticité. Ça s'appelle la Trésorerie. C'est rue du Château d'Eau. Et comme son nom l'indique, ce lieu est une ancienne trésorerie reconvertie en temple dédié à l'univers de la maison. Nous y sommes allés la semaine dernière tourner quelques images et surtout faire la connaissance de l'un de ses 3 fondateurs, Denis Geffreau. On l'écoute. Bonjour Denis Geffreau. Bonjour. Bienvenue dans Trends, etc., le magazine de toutes les tendances sur Watch TV. Nous sommes ici dans le temple, dans le nouveau temple de l'univers de la maison, dans le 10e à Paris, nouveau temple qui s'appelle la Trésorerie. Vous êtes l'un des fondateurs de ce nouveau lieu. Oui. Expliquez-nous un petit peu quel est le concept de ce nouvel endroit. On a voulu recréer un lieu où tout l'utile pour la maison pouvait être réuni. L'utile commençant par des ustensiles de cuisine, de cuisson, de la vaisselle, des textiles de maison, aussi bien pour le salon que pour la table, que pour des rideaux, et tout ça avec un souci qui est celui d'avoir des produits de qualité, durables, le plus écologique possible, et en ayant aussi un souci d'un design lui aussi durable, dont on ne se fatigue pas. Donc pas d'objet très très mode en fait. Racontez-nous un petit peu l'histoire de cet endroit, de la Trésorerie. Oui, cet endroit en fait était un endroit caché. Il est dans une rue qui est la rue du Château d'Eau, au tout début de cette rue, donc tout près de la place de la République, qui était dédiée, qui est toujours dédiée aux administrations, et donc ici a siégé pendant plus de 60 ans la trésorerie principale du 10e arrondissement. Donc c'est un endroit où on venait payer ses impôts. Et puis il se trouve que la trésorerie a déménagé il y a quelques années, que le lieu a été investi par une autre activité qui était du commerce de gros, et donc qui était resté finalement complètement caché et pas ouvert au public. Quand on est arrivé dans ce lieu, on s'est dit il est formidable, et en plus on va continuer à porter cette idée de trésorerie, mais alors en la changeant complètement de sens. C'est ça, donc on peut y découvrir une foule de trésors. Donc vous parliez effectivement d'univers. Il y a 6 univers qui sont représentés oui. dans ce lieu. Oui. Quels sont-ils? Alors, comme on essaye de regrouper finalement un peu tout ce qui est utile pour la maison, on a commencé par la cuisine, tout l'univers des ustensiles de cuisine, de cuisson. Ensuite, une fois qu'on a préparé la cuisine, on a envie de déguster, donc c'est la vaisselle, verrerie, thé, café. Un 3e univers avec du petit mobilier, donc des tables basses, des tabourets, des mobiliers un peu nomades finalement, qu'on bouge très facilement dans des appartements. Mm-hmm. Un 4e univers qui concerne tout le textile dans la maison,
qui commencent par des housses de couette ou de têtes d'oreiller, mais aussi des rideaux, des coussins, des plaids, des couvertures. Un 5e univers autour du bain, un bain qu'on veut un petit peu scandinave, avec des matières nobles telles le lin. Et puis, enfin, un 6e univers qui est celui de la droguerie, donc du nettoyage, une maison propre et saine, avec y compris des gammes de peinture écologiques. Ça, donc il y a toute une éthique, toute une charte qui a été développée autour de ce concept en fait. Du coup, au niveau de vos fournisseurs, ça fait partie du coup des critères que vous mettez en avant lors du choix justement des différents objets qu'on va pouvoir découvrir dans cette boutique. Oui. On a fait vraiment un travail assez rigoureux, je crois, de sélection des fournisseurs, avec à la fois une qualité de fournisseurs, c'est-à-dire 90% d'entre eux sont des fabricants, c'est-à-dire qu'ils ont leurs outils de production, que ce soit un outil un peu industriel ou bien un outil artisanal. Et 90% aussi au moins, ça c'est notre engagement, c'est deux fois 90%, sont en Europe, sont situés en Europe. Ça veut dire qu'on ne s'interdit pas du tout d'aller chercher ailleurs, mais on va rester extrêmement majoritairement sur des fabricants européens, tout simplement parce qu'on pense qu'il y a un lien entre ce qu'on achète et nos emplois. Donc l'idée c'est de construire de l'économie intelligente. D'accord. Alors au niveau de design, on est sur des choses plutôt épurées, sur des coloris dans des tons plutôt neutres. Là aussi, il y a une volonté farouche de rester dans quelque chose d'assez épuré, d'assez neutre dans les coloris. Oui. On a en fait l'idée que on vend des objets, ou donc nos clients vont acquérir des objets qu'ils vont aimer longtemps. Et donc c'est vrai que du coup, il ne faut pas être trop piégé par la mode, par des tendances. En même temps, il faut pouvoir se faire plaisir. Donc on a essayé de construire un univers qui est un univers qui peut être à la fois un peu coloré, d'expression personnelle aussi de designer, mais aussi dont on ne peut pas se lasser, dont on ne doit pas se lasser. Donc c'est vraiment, on essaye de réunir des objets qui sont des anti-gadgets. Ce qu'on voulait apporter en fait aux Parisiens, c'est avoir une offre qui soit la plus propre possible, respectueuse de l'environnement et respectueuse aussi des normes sociales. En gros, que nos clients n'aient pas à se poser la question de « mais alors, comment c'est fait, par qui c'est fait, où est-ce que c'est fait ?» Ça, la sélection est déjà opérée. Mais de l'autre côté, ça ne veut pas dire qu'on doit, une fois qu'on a fait ça, renoncer à des choses belles. Donc, on a créé finalement un lieu qui réunissent une offre qui soit à la fois belle, utile et respectueuse. Du coup, on est allé chercher beaucoup en Scandinavie parce qu'on a eu tout de suite une grande transparence de la part des fournisseurs et aussi des matériaux qui sont des matériaux de qualité. Donc, on a plus d'un quart de nos fournisseurs qui sont scandinaves. Le plus gros bataillon reste français, avec plus d'un tiers, et le reste se balade en Europe. Oui, on n'a pas abordé la notion de prix, mais c'est vrai que ce sont, dans la plupart des cas, des articles qui restent extrêmement abordables. C'était un des critères aussi dans votre sélection? Oui, c'est un des critères parce qu'à partir du moment où on se dit « Ok, on veut quelque chose qui fasse attention au respect de l'environnement, aux normes sociales, qui soit fabriqué en Europe et qui porte une certaine esthétique, un certain design », immédiatement, on se dit, on va pouvoir le trouver, mais à des niveaux de prix qui vont être peut-être pas très accessibles. L'idée, c'est que tout le monde puisse en bénéficier, qu'on puisse mettre ces objets dans chacun de nos appartements, nos intérieurs, de manière à ce que ce soit un mouvement un petit peu massif et pas très élitiste. Et l'idée, c'est vraiment que ce soit pour tout le monde. Merci, Denis. Merci, Mélanie. Alors c'est un endroit extrêmement agréable à découvrir, vous l'aurez vu au travers de ces images. Je vous conseille vivement d'aller y faire un tour car c'est vraiment une très bonne adresse dans l'air du temps pour faire plaisir ou se faire plaisir. Donc c'est 11 rue du Château dans le 10e à Paris. On marque une courte pause et on rejoint Audrey en Bretagne. A tout de suite.
Audrey, vous êtes dans votre magnifique boutique à Vannes. Donc on est en duplex. Vous êtes la créatrice, fondatrice, gérante de la marque Il était une luciole, une marque donc de vêtements pour enfants que vous avez créée toute seule, comme une grande, oui. Après avoir lâché, on le disait en début d'émission, les projets informatiques et les grandes sociétés. Je vous propose du coup de commencer l'interview en passant quelques images pour se mettre dans l'atmosphère de votre marque. Alors c'est une marque pleine de charme, pleine de poésie. Comment vous est venue cette idée de vous lancer dans cet univers de la confection enfantine, Audrey ? C'était un constat, en fait. J'avais une petite fille, enfin je l'ai toujours, et je ne trouvais pas de choses qui me plaisaient sur le marché, ou alors des choses qui étaient vraiment très très belles, mais à des prix exorbitants que je ne pouvais pas moi m'offrir. Ouais, parce que c'est un des points aussi forts, outre le fait que c'est très très joli, c'est que c'est une marque qui est extrêmement abordable. Voilà, et en fait, je me suis retrouvée pas mal dans le reportage de la trésorerie juste avant, où ils ont aussi toute une éthique et à côté, c'est-à-dire que nous, c'est pareil, je travaille avec des façonniers, je vais contrôler les ateliers, il n'y a pas d'enfants, toutes les teintures sont faites aux normes Ecotex, on travaille vraiment dans un respect de l'homme, en collaboration, et il y a vraiment toute cette volonté-là de faire de la qualité dans des matières 100% naturelles. On n'est pas sur du bio, mais du naturel. Et à prix abordable. Voilà. Alors aujourd'hui, Il était une luciole, donc est distribué au travers de vos 2 boutiques. Donc vous êtes aujourd'hui uniquement en Bretagne. Vous avez une boutique à Vannes, donc dans laquelle vous êtes là actuellement, qui est ouverte toute l'année, c'est ça ? Oui. Voilà. Oui, donc oui. Et une boutique à Carnac qui est ouverte donc plus sur la saison des vacances. Voilà, des vacances de Pâques aux vacances de la Toussaint. Et il y a aussi la boutique en ligne, et donc Internet, on y revient. Ouais. Donc on parlait d'atmosphère. On est sur des imprimés très doux. On est vraiment sur des couleurs très neutres, de gris, de rose poudré, de choses comme ça. Voilà, là aussi c'était un choix, j'imagine, par rapport à vous, à votre personnalité et à ce que vous recherchiez. Vous travaillez avec un directeur artistique, ou est-ce que c'est vous qui faites toute seule ? Alors, c'est moi qui fais toute seule. Par contre, j'ai commencé avec ma maman, qui était couturière de formation quand même, et qui m'a fait un stage intensif de patronage de couture, parce que je n'étais plus dedans, en fait. J'ai beaucoup fait ça petite mais pas par la suite. Donc, non, ma maman m'a beaucoup aidée au début. Et oui, en effet, maintenant, je suis toute seule. Toute seule. Enfin, j'ai quand même des personnes qui travaillent avec moi. J'ai des conseillères de vente et j'ai une chef de produit également qui travaille avec moi. Au niveau du marketing. Mais non, pas du tout. Sur les dossiers techniques de tous les modèles, en fait. D'accord. Non, le marketing, on le fait aussi nous-mêmes. C'est vous. Le blog, c'est vous. Oui. Et aujourd'hui, au niveau du process de fabrication, vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe ? Vous fabriquez à l'étranger, je crois. Voilà, je fais fabriquer à l'île Maurice, à Madagascar. Le process de fabrication, en fait, c'est simple. On va avoir
je vais dessiner des modèles. Vous travaillez combien de temps en avance là, sur les collections? Là, vous avez déjà réfléchi à la collection de cet hiver? Elle est déjà en train d'être fabriquée ou oui, voilà. Donc là, on est sur l'été 2015. Ah, déjà. Voilà, oui. Et vous travaillez avec des cabinets de tendance parisiens, type Nelly Rodip et Clairs, ou est-ce que c'est vous qui sentez l'air du temps et du coup choisissez vos tissus en fonction? Non, justement, je ne suis pas du tout dans l'air du temps. C'est un peu aussi Enfin, oui et non. C'est-à-dire que je ne suis pas dans la fast fashion. Oui. Et c'est là aussi où je me retrouve un peu dans le reportage précédent. Ouais. C'est-à-dire dans l'authenticité, dans le charme, dans la poésie, qui est quand même une tendance présente. Oui, dans le global, oui. Mais par exemple, les petites chemises, les petites blouses pour petites filles, je veux dire une bêtise, bleu marine à petits pois blancs, seront portables cette année, l'année prochaine, l'année d'après. Et pareil pour les petits Liberty, les rayures, les carreaux. Après, il y a quelques couleurs, en effet, qui vont être plus en adéquation avec la tendance actuelle. Mais sinon, globalement, on est sur quelque chose d'assez intemporel, en fait. Alors, aujourd'hui, donc, vous disiez que vous aviez 2 boutiques à gérer, le site e-commerce. En termes de stratégie de développement, vous réfléchissez à un réseau de distribution ou à des franchises, ou est-ce que, pour l'instant, voilà, vous restez là-dessus avec des boutiques en nom propre? Tout est envisageable. Voilà, c'est un peu là pour le moment parce que c'est une structure qui a été montée en 2010, donc elle reste quand même relativement jeune. Donc là, en fait, on voudrait tout simplement valider les acquis, entre guillemets, bien valider tous les fondements en fait de l'entreprise. Et en effet, après, une fois qu'on sera prêt, et on commence à être prêt, justement à développer soit un système de franchise, donc en France, à l'étranger, parce qu'il y a aussi beaucoup de demandes chez nos expatriés. Donc voilà. Vous avez beaucoup d'étrangers qui vous achètent sur le site e-commerce? Oui. Ah, incroyable. En fait, Karnak est une plateforme, de maison de famille où tout le monde vient se retrouver en fait en vacances et c'est vrai qu'on a des personnes qui viennent de tous horizons, donc c'est quand même assez sympa. Écoutez, Audrey, on vous souhaite bonne chance pour cette très très jolie marque que je vous invite donc à découvrir. Alors si vous avez la chance d'habiter dans le Morbihan, donc à Vannes et à Carnac, mais vous devez connaître si vous habitez dans le coin. Si vous ne passez pas vos vacances en Bretagne mais dans le sud, alors écoutez, il vous reste le site internet www.ilétait-une-luciole.com. Merci beaucoup Audrey. Longue vie. Merci Mélanie. Il était une luciole. À très bientôt sur Carnac ou sur Vannes. Oui, à Carnac je pense. À Carnac sûrement. Merci beaucoup Audrey. Merci beaucoup à nos invités également. Merci pour nous avoir fait partager votre univers, votre expertise. Je rappelle vous aussi vos sites internet. Donc pour Quentin, Birchbox, c'est www.birchbox.fr, voilà, avec un abonnement donc de 13 € par mois, si je ne dis pas de bêtises. Et quant à vous Célia, donc votre box culinaire pour enfants, c'est obon.com, donc 2obon.com. Voilà, donc longue vie à tous les deux. Birchbox, bon, c'est sur les rails. Au bon, l'avenir est devant vous. Merci en tout cas pour votre présence et vos commentaires. Trends, etc. C'est déjà fini pour ce numéro. N'hésitez pas à regarder l'émission en replay ou à la télécharger en podcast. Nous, on se retrouve le mois prochain, jeudi 12 juin de 13h à 14h et en direct sur Watch TV pour de nouvelles tendances et de nouvelles adresses confidentielles. À très bientôt. Restez connectés d'ici là. Bye.